c'était à refaire, moi je chanterai toujours Jésus-Christ. Si c'était à refaire, moi je glorifierai toujours son Saint-Nom. Je m'appelle Pokam Zakari, je suis le fils d'un pasteur. Ce pasteur qui était le premier pasteur dans Baham. Je suis venu à Baham à mon âge ici, j'ai fait 15 ans ici. Mais j'ai vécu d'abord dans le milieu ecclésiastique où j'ai travaillé longtemps, pendant 20 ans. Et je peux dire que c'est là où le Seigneur a bien m'appelé pour ce service que je rends aujourd'hui. Il est tout pour moi, il est tout pour moi, il est tout pour moi. J'ai créé cette structure dans le but de retourner au Bécaye pour que ce qu'on voit ailleurs, qu'on puisse aussi trouver au fin fond du village. C'était quand je travaillais encore à la direction de l'église évangélique du Cameroun. Je me suis rendu compte qu'il y avait une tradition entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et en tant que chrétien, je me suis dit non, je crois qu'il doit choisir entre suivre le chemin du Christ, servir ou rester pour servir le monde. Et c'est alors que j'ai eu l'idée de m'occuper des personnes handicapées. D'abord les personnes handicapées mentales. Après l'étude de faisabilité, en faisant les tours dans notre pays, je me suis rendu compte que s'occuper des malades mentales exclusivement était très difficile. J'ai donc changé pour commencer avec les handicapés physiques. Et je suis donc venu ici à Baham faire l'étude de faisabilité. Et je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait beaucoup de handicapés qui étaient marginalisés et même stigmatisés. Nous avons commencé par un embryon de 3 handicapés sous un arbre ici dans la cour. Et c'était très très difficile parce que pour commencer cette œuvre, il fallait beaucoup d'engagement. D'engagement dans tous les sens, matériel, financier, moral. Et il fallait beaucoup s'évertuer pour que les choses puissent marcher. C'est ainsi que j'ai d'abord commencé par faire une demande auprès de l'église évangélique du Cameroun pour leur demander s'ils pouvaient accepter qu'on s'installe sur une partie de leur terrain. Le président de l'église évangélique de l'époque, le pasteur Njike, avait signé un protocole d'accord avec nous pour nous permettre de nous installer ici. Nous avons évolué avec 7 pensionnaires et on a évolué ainsi avec le peu de moyens qu'on avait. Tout était dans un hangar ici devant la cour. C'était l'atelier, c'était le bureau, c'était la cuisine. Et il y a un pasteur qui s'appelle Pierre Magré qui m'a dit: Zakari, la mission, ce que tu es en train de commencer, tiens ferme et ne te décourage pas. Et c'est alors qu'il nous a commencé à nous appuyer. Avec son appui et les moyens internes, nous avons construit le grand bâtiment que vous voyez qui abrite l'hébergement des volontaires, les ateliers, la cuisine, le réfectoire. Et là où nous sommes actuellement, c'était 2 salles de classe qu'on nous a données, qui n'ont crépi, c'est nous qui avons crépi. Nous avons essayé de cloisonner comme ça avec les matériels locaux pour en faire les bureaux et les dortoirs. Et nous avons fonctionné jusqu'en 2010 sous l'appellation de Centre de formation, de réhabilitation, d'appui et de suivi des handicapés. Et en 2010, nous étions obligés de changer de nom pour AHP-V à cause de la pression de la population et qui nous demandait d'accepter d'autres catégories de personnes vulnérables parce que jusqu'en 2010, nous ne recevions que les personnes handicapées physiques. Et vu la pression que les hommes d'église venaient vers nous pour dire qu'il fallait qu'on donne de l'argent, nous étions obligés d'aller vers l'État et les autorités administratives à l'époque. Le préfet Sadio Dorien nous a donné le terrain sur lequel se situe actuellement le service de la rééducation fonctionnelle. Et là, nous lui avons dit que la surface que nous avait octroyée était petite parce que nous avons à construire les dortoirs, les ateliers. Il nous a dit, bon, si vous construisez, vous mettez ça en valeur, on va ajouter. En 2010, lorsque nous avons changé de nom, le préfet Joseph Foué, qui est maintenant à Bafoussam, il était ici, avec le concours du sous-préfet Dongozomo. Ils nous ont donné encore notre terrain de 9239 mètres carrés
Et c'est là que nous sommes en train de vouloir chercher les fonds pour construire les dortoirs, ainsi que les ateliers, les ateliers, la salle d'appropriation et les salles de classe et les bureaux. Si c'était à refaire, moi je psalmodierais toujours Jésus-Christ. Nous avons commencé ce matin par visiter les structures. Et nous avons vu, je vous ai montré déjà l'embryon des dortoirs que nous sommes en train de construire. Et ce dortoir est construit par les fonds de la Fondation Manengouba en Hollande, suivi d'une femme qui s'appelle Anne Bohrhaus en Allemagne, appuyée par Vikingsoft. Vikingsoft, c'est une organisation qui s'occupe des handicapés en Allemagne. Mais le plus grand bailleur de fonds, c'est la Fondation Manengouba. Et ce sont eux qui ont construit le service de la rééducation fonctionnelle équipé. Nous recevons les malades de part et d'autre, compris nos enfants internes du centre des handicapés. Nous avons des problèmes parce que nous n'avons pas de financement pour l'opération des enfants. Après l'opération, il y a l'appareillage qu'on attribue aux enfants. C'est aussi une grande difficulté pour nous, par manque de moyens. Parce qu'il faut opérer et appareiller les membres de l'enfant pour qu'ils puissent marcher. Ce qui nous crée énormément de problèmes. Et il y a aussi le suivi des enfants dans le sens médical des soins infirmiers. Il faut des choses pour les soins, pour les premiers soins aux enfants. Il y a le paludisme, il y a les infections. Les enfants ont souvent des affections de la peau. Donc il faut toujours une pharmacie, une propharmacie pour les enfants. Et aussi au personnel. Et dans le cadre de kinésithérapie, nous n'avons pas assez de matériel pour la kinésithérapie. Tout ce qu'on peut utiliser techniquement en kinésithérapie, vraiment nous n'avons pas grand-chose. Nous pouvons dire aussi que dans notre service de la rééducation, nous accueillons les personnes qui ont les nerfs, les AVC, et ce n'est pas à but lucratif. L'argent que vous dépensez ailleurs à 5 000 par séance, ici vous pouvez avoir à 2 000 francs la séance, vous avez un cadre de logement. Et ce qu'on fait en ville, vous pouvez aussi le faire au village en restant même chez vous et faire cette rééducation. Il y a de cela 2 ans et plus que je suis là. Je suis en retraite et j'étais obligé de rentrer dans mon village Baham ici. Alors étant ici, il y a un centre des handicapés comme vous vivez avec nous. Alors il y avait besoin de ceux qui avaient besoin de couture spéciale homme. Alors je ne pouvais plus rester à la maison, bras croisants comme ça. Il fallait que je vienne volontairement leur porter secours, les aider. On ne me paye pas, mais je trouve mieux les aider volontairement. Parce que vous voyez, l'handicap n'est pas la mort. Vous voyez, l'handicap n'est pas la mort. Ce sont des gens qui vont vivre comme toute autre personne. Bon, si on avait, disons, un système de l'énergie solaire, ça pouvait nous aider, vraiment. Ça pouvait nous aider. Malheureusement, nous n'avons pas. Bon, ça, vous voyez, l'éclairage. On a besoin de l'éclairage, on a besoin de repassage, on a besoin de grandir même l'atelier. J'ai besoin de former beaucoup de personnes qui viennent ici, puisque je peux d'un moment à l'autre mourir, le centre va rester sans formation. Vous voyez, il faut laisser un avenir aux autres. C'est tout ce que je peux vous dire. Je m'appelle Logo Marino. Je suis dans ce centre, ça fait déjà
presque 10 ans. Je suis arrivée, donc je ne marchais même pas d'abord, je marchais à 4 pattes. Mais on m'a opéré. Maintenant, je mets les appareils sur mes pieds et je marche avec les béquilles. Et j'ai fréquenté un peu, j'ai eu mon CEP. Après, je n'ai pu continuer au collège. J'ai décidé que maintenant, il faut que j'apprenne le travail. J'ai commencé à apprendre la couture. Donc, j'ai commencé sur les perles. Après, maintenant, les perles, je suis quittée sur ça. Ancré sur la couture. Maintenant, je fais la couture femme et homme. Et c'est Papa Moïse qui m'appuie sur la couture homme. Ce qu'on a manqué, c'est là, surtout sur les machines. La machine pour faire la boutonnière, ça nous manque beaucoup. Parce que quand on court un habit, si on veut mettre le boutonnier, il faut qu'on parte au marché, on paye d'abord avant qu'on mette le bouton. Et aussi, il y a aussi la machine pour faire la broderie sur les saillons, comme ce que vous voyez ici derrière. Quand on coupe un saillon, il faut qu'on parte donner à quelqu'un pour qu'il brode avant qu'on revienne encore, on relie. Aussi le problème des fers. Là, on manque beaucoup parce qu'on avait les fers, les bons fers. Les bandits sont venus ici là. Ils ont cassé la maison, on était en congé. Ils ont volé nos fers. Maintenant, on n'a pas tellement un bon fer qui repasse bien. Je m'appelle Didier Viviane. Je suis ici il y a de cela 10 ans. Oui, quand j'étais chez nous, je ne savais même pas qu'il y avait un centre des handicapés ici là. Je savais même pas, donc quand je restais, je me souciais beaucoup. Je pensais que j'étais la seule. Mais il y a un prêtre chez nous qui est venu, il m'a vu, il m'a raconté comme le centre et qui devait appeler le directeur du centre pour que le directeur du centre devait venir me voir. Et je suis restée, il est venu, il m'a amené ici. J'ai vu les autres personnes handicapées. Donc c'est là que ça m'a un peu remonté la morale. J'ai vu les gens qui souffraient même plus que moi. C'est pour ça que je me suis donnée aussi pour travailler. J'ai fréquenté beaucoup moins d'eux ici, j'ai eu mon CEP ici. Après j'ai dit que non, il faut que j'apprenne un métier avant de quitter. Je me suis donnée dans le domaine des perles parce que je ne pouvais pas faire la couture. Mon handicap ne me permet pas. Donc je fais dans la décoration, dans les bijouteries en général. Ce que je pouvais demander, c'est la matière pour décorer. S'il y avait les objets qu'on décore, parce qu'on ne voit pas ça vite. Et aussi le fil des tissages comme ça, pour tisser les petits sacs comme ça. Mais les tissus pour la broderie, on ne trouve pas ça vite. Et ce que je pouvais aussi demander, c'est les fauteuils roulants. Parce que nous n'avons pas des fauteuils roulants ici. Il y a les autres enfants qui fréquentent loin à l'école publique. Et chaque fois on les pousse, on les amène, chaque fois les vélos se gâtent. Donc c'est déjà tout gâté, on ne voit même plus ce qu'on peut vite les accompagner à l'école. Donc nous avons aussi eu le problème de la télé. La télé est trop petite. Et si la télé était un peu plus grande, ça devait prendre beaucoup de personnes. Parce que quand les autres viennent, les gens qui fabriquent les bijoux restent plutôt à l'extérieur pour travailler. Donc si la télé était plus grande. Je viens apprendre à faire la couture, mais je connais quand même écrire un peu et lire un peu. Mais moi, en venant ici, je ne connaissais même pas. J'ai commencé à l'alphabet. Je connais déjà quand même écrire les mesures un peu. Maintenant, j'apprends à couper, mais je connais quand même coudre un peu. On a une seule machine. Souvent, même, on discute souvent. Souvent, une personne coud, si elle finit. Donc, on passe là-bas. Tu vois, tu viens, tu passes toute la journée comme ça. Tu vois, tu cours même un habit. Alors que si il y avait beaucoup de machines, il y avait bien les places ici, là. N'importe qui, ça avait sa part la machine, ça devait bien marcher. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Et toujours tout pour moi. Vous avez constaté que l'atelier que vous avez visité tout à l'heure comporte 4 unités dans la même salle. Ce qui fait que normalement, n'importe quelle unité de formation devait être séparée. Chacun devait être dans son coin. Là maintenant, la bijouterie, la couture, la décoration, le tissage, c'est dans la même salle. Et l'étroitesse avec les machines, les fauteuils roulants, la circulation devient complètement impossible.
Ce qui fait que nous sollicitons l'appui des bonnes volontés, des mécènes, des organisations, des personnes individuelles, de tous ceux qui peuvent avoir le sentiment ou bien la volonté de nous apporter une aide pour pouvoir mettre sur pied sur le terrain dont l'État nous a gracieusement ouvert la construction de ces infrastructures pour permettre l'épanouissement et la formation totale de ces personnes qui n'ont pas voulu être ainsi. Vous avez vu que dans la couture, tout est diversifié. Il y a la couture de robes, il y a la couture de chemises, il y a la couture de pantalons, il y a la couture de toutes sortes de sacs. Nous cherchons aussi des gens qui peuvent commercialiser. Parce qu'en tant qu'handicapé, lorsque la personne handicapée fabrique ou bien est à mesure de produire, il faut les aider à vendre. Parce qu'en vendant, lorsque la personne mange de l'argent ou dépense ce que lui-même il a produit, il se sent complètement à l'aise, il se sent pris en main, il sent que son destin est pris en main par lui parce qu'il produit, il consomme. Oh, mon sauveur, oh, mon Seigneur. Dans les ateliers bougies, vous avez vu que nous commençons à fabriquer des bougies bio, des bougies à base de cire d'abeille. Ces bougies sont des bougies qui n'ont pas des effets secondaires pour la vue. Ça veut dire que quand vous utilisez ces bougies, non seulement ça ne se dissout pas très vite. Vous voyez un échantillon ici, comme vous voyez, c'est en forme de notre case traditionnelle. Hein, et ce qui fait que chacun revient toujours un peu à sa culture. Donc, ces bougies ne consomment pas, ça se dissout pas très vite comme les autres bougies. Et nous avons des difficultés dans cet atelier, c'est celui de trouver les cires d'abeilles. Donc s'il y a des personnes qui ont des cires d'abeilles, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, qui peuvent nous apporter, et nous sommes vraiment, ils seront les bienvenus. Si c'était à refaire, moi je psalmodierais toujours Jésus-Christ, car il est tout pour moi, 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 pour toujours tout pour moi, il est tout pour moi, il est tout pour moi, il est tout pour moi, pour toujours tout pour moi. Si c'était à refaire, moi je suivrais toujours Jésus-Christ. Si c'était à refaire, moi je me confierais toujours en Jésus, car il est le chemin qui conduit sûrement à la vie. Il est mon berger, il est mon berger, il est... Le revenu de l'atelier en général, tous les pensionnaires ont un pourcentage dans le bénéfice réalisé. Donc chaque fin de l'année, on calcule tout ce qu'on a vendu et c'est avec ça qu'on paye le transport à tous les pensionnaires pour rentrer chez eux, parce que les parents qui amènent les enfants ici, ou bien que ce soit nous qui allions chercher ces enfants, ils n'ont pas la possibilité de se prendre en charge. Si c'était à refaire, Stop. au nom de Jésus. Si c'était à refaire, On va décider de ça ensemble. moi je ne craindrais pas devant les dangers.
Si c'était à refaire, non. moi je me confierais toujours en Jésus. Sur le plan de la restauration, vous avez vu à la cuisine que il n'y a presque rien. Dans la cuisine, nous vivons, je ne sais pas si c'est le mot, on vivote, on ne vit pas. Parce qu'ici, on doit fonctionner par semaine. Et on n'est même pas sûr de la semaine qui vient suivant. Donc si on fait le marché aujourd'hui, pour une semaine, on ne sait pas ce qui va arriver la semaine qui suit, si on n'a rien. Il voulait dire que la cuisine, nous avons des difficultés, parce que si quelqu'un a un bout de pain à donner, ou un sac de riz à donner, ou un litre d'huile, ou bien un morceau de savon pour l'encadrement, n'importe quoi qui peut servir, qui ne simplifie pas. Dans ce cadre, nous avons initié un projet agricole dans le but d'améliorer l'alimentation des pensionnaires. Nous sommes en train toujours de lancer un appel vibrant à tous ceux qui peuvent nous soutenir de quelque manière que ce soit dans ce projet agricole pour que ça puisse porter du fruit, parce que l'objectif est d'abord non seulement de nourrir les handicapés, les personnes vulnérables ici, nourrir quantitatif et qualitatif, et en même temps leur donner la formation, parce qu'il y a des personnes handicapées ici qui participent dans ce projet agricole 2 fois par semaine. Ça veut dire qu'ils vont le mardi et le jeudi, tous les personnels qui peuvent travailler. Et le samedi, ceux qui partent dans le but de chercher un moyen financier. Ça veut dire qu'un peu de travail pour qu'on les paye. Et c'est pour ça que ça permet aussi aux élèves qui sont démunis, qu'on les amène tout le temps de travailler là-bas et d'avoir de quoi avoir le pain quotidien toute la semaine. Si c'était à refaire, moi je chanterai toujours Jésus-Christ. Si c'était à refaire, moi je glorifierai toujours son Saint-Nom. Si c'était à refaire, moi je célébrerai toujours Jésus-Christ. Oh, si c'était à refaire, moi je psalmodierai toujours Jésus-Christ, car il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Sur le plan éducationnel, nous avons des difficultés énormes, parce que nous avons aujourd'hui, vous avez constaté qu'il y a 4 volontaires qui sont là. Parmi les 4 volontaires, il y a 2 qui sont là pour 1 an. Il y a d'autres qui sont venus, qui étaient là avant, qui sont venus donner encore un coup de main pendant 1 an, 1 mois et demi. Bon, moi c'est Esther. Je viens de l'Allemagne, à côté de la frontière de l'Alsace. Et j'étais ici il y a 4 ans. Et maintenant je suis rentrée parce qu'il faisait temps de rendre visite tous les amis, la famille d'accueil, le centre, tous les enfants ici. La vie me manquait aussi beaucoup. La nourriture, la façon de vivre, oui, un peu de tout. Moi je m'appelle Anne, je viens aussi de l'Allemagne. J'étais ici en 2012-2013, j'ai vécu 1 an ici à Baham. Et maintenant je suis rentrée pour rendre visite au centre et aux amis ici. D'abord parce que j'ai fait beaucoup d'expériences ici au Cameroun et ce sont d'abord les pensionnaires qui m'ont trop manqué. Donc je suis rentrée pour les rendre visite, pour voir comment ça se passe ici au centre et je vois que ça a bien évolué et je suis très contente d'être revenue ici. Premièrement, je fais les cours pour les enfants qui ne peuvent pas fréquenter à l'école normale. Alors, j'essaie de les apprendre un peu à lire, un peu à écrire, un peu à faire des maths. Et ça se passe, oui, bien. On apprend, même moi j'apprends, je n'ai pas appris comment on fait les cours pour les handicapés, mais moi j'apprends ça et ça se passe bien. C'est très difficile de parler de l'éducation ici, parce que ici, quand l'enfant arrive ici, il faut lui donner la confiance, il faut donner l'affection qu'il a perdue, il faut lui donner la liberté. Et c'est pour ça que sur le plan éducationnel, nous parlons de l'hygiène, nous parlons de comment laver les mains avant de manger, comment même manger, quelle eau il faut boire.
et nous faisons l'alphabétisation. Et cette alphabétisation, vous avez vu que le cadre d'alphabétisation n'est pas approprié. Parce qu'il faut construire des salles d'alphabétisation, voire les salles de classe, parce que ces enfants, chaque jour, doivent évoluer. Et quand l'enfant évolue et l'enfant grandit même, il y a le problème d'espace qui se pose. Et vous voyez, quand les enfants sont dans les fauteuils roulants, ils doivent toujours avoir plus d'espace que les valides, pour permettre à leur fauteuil roulant de passer, de s'émailler, de circuler comme tout le monde. Donc après, dans l'éducation, il y a l'alphabétisation, il y a le suivi scolaire, il y a le parrainage scolaire, ce qui fait qu'il y a des enfants qui évoluent ici après l'alphabétisation. Quand on constate que le niveau est bon, on les envoie à l'école primaire. À l'école primaire, il faut les pousser matin et soir sous la pluie et le soleil. Vous avez constaté tout à l'heure que l'arrivée des volontaires qui poussaient les enfants dans le fauteuil roulant. Et tous ces fauteuils roulants, s'il vous plaît, n'ont pas de pied de rechange au Cameroun. Ça veut dire qu'il faut toujours courir vers l'Europe. Donc c'est pour dire, nous avons des difficultés dans du cadre d'alphabétisation, qu'il faut construire des salles d'alphabétisation, des bibliothèques, voire aussi dans l'alphabétisation et l'éducation. Nous avons aussi l'initiation à l'informatique qu'il ne faut pas oublier, parce que les enfants qui sont éveillés doivent aussi s'informer et apprendre la communication par l'Internet, et ce qui fait que nous manquons de l'espace pour l'initiation et les matériels pour l'initiation à l'informatique. On se pose des questions. Si l'enfant émerge, si l'enfant peut bien travailler, comment doit-on faire pour qu'il progresse facilement? Ça veut dire même cet encadrement scolaire nous pose des difficultés, parce que déjà quand on va vers les parents, pour le minimum qu'on demande ici, ils n'arrivent pas à nous donner. Et si l'enfant est intelligent, qu'allons-nous faire? Il faut toujours des possibilités pour l'envoyer poursuivre ses études au niveau secondaire. Parce que jusque-là, il faut toujours que le centre parvienne à accueillir des petits dons pour les soutenir partout où ils peuvent se retrouver. Je pense que peut-être c'est d'abord les moyens pour la construction et pour le transport, parce qu'il y a les projets agricoles et pour partir là-bas. Bon, c'est dur, comme les voitures ne marchent pas. Et puis il y a les opérations des enfants pour les jambes, pour les moyens pour ça, oui, pour la santé aussi. Moi, le problème, c'est toujours le matériel. Alors quand je fais les cours, parfois je vais les aider, et si je serai en Allemagne dans une école pour les handicapés, il y a beaucoup de matériaux. Et ici, oui, il y a peu, mais ça va. Et on découvre toujours les choses qu'on peut utiliser. Alors ça se passe bien, mais il y a toujours des choses comme les crayons, comme le papier, comme le jeu, qui se cassent vite et qu'on ne peut pas trouver ici. Le travail que nous faisons, ce n'est pas dans le but de nous empocher, de nous mettre de l'argent dans le sac, mais c'est de servir pour que le monde change. C'est la Fondation Manin Gouba qui paye même les salaires ici. On n'a pas tout le monde, nous sommes ici au nombre de 9. C'est la Fondation, ça fait moins de 500 €. Ce qui fait qu'on n'a même pas de salaire. Ça veut dire que notre satisfaction, c'est de trouver ces enfants debout, c'est de les trouver joyeux, c'est de trouver qu'ils ne sont pas marginalisés, c'est de trouver qu'ils ont évolué, qu'ils apprennent quelque chose et qu'ils s'expriment. Ça, c'est notre satisfaction. En cas de danger, il est mon refuge, il est mon refuge, il est mon refuge, il est mon refuge, pour toujours mon refuge, il est mon refuge. Je demande aux personnes, à nos frères et sœurs de la diaspora, à toutes les personnes du monde entier, que ce soit européen, que ce soit africain, que dans la main, main dans la main, on va construire un monde nouveau. Et dans ce monde nouveau, il n'y aura ni noir, ni blanche, ni handicapé, ni personne vulnérable. Il y aura la main dans la main, il y aura le partage. Toujours épaté devant lui. Car il est le... Nous voulons que les gens nous apportent ce qu'ils peuvent apporter pour que nous puissions bénéficier du terrain que l'État nous a gracieusement offert pour accorder notre travail, parce que si nous
n'investissons pas, l'État peut aussi avoir le droit de retirer parce que le terrain est donné en concession. Nous avons besoin de matériel didactique, de matériel de service, de matériel de tous bords. Nous avons besoin de l'eau. Nous faisons allusion aussi au château d'eau ou à un forage. Parce que vous avez vu les cuves pour les réserves d'eau. Sincèrement, quand toutes ces cuves finissent, c'est lamentable ici parce qu'il faut aller prendre les bidons, aller dans le marigot, puiser de l'eau, venir filtrer avant de pouvoir donner ça aux pensionnaires pour boire. D'autant plus que les latrines que nous avons ici sont modernes, il faut de l'eau pour les chasser. Donc, nous avons besoin d'énergie, nous avons besoin de moyens de transport comme les bus, les pick-up pour aller dans notre projet agricole. Nous avons aussi besoin de gens qui peuvent écouler nos produits divers sur le marché. Parce que lorsque quelqu'un vend quelque chose, on n'a pas besoin de tout tendre la main. Parce que je veux dire ici que nous vivons grâce aux mécènes. Nous n'avons pas un contrat financier avec quelqu'un. Nous vivons grâce aux mécènes. Et si ces mécènes ne donnent rien, nous ne vivons pas. Ce qui fait que nous voulons que toutes les personnes peuvent supporter ce que nous produisons ici. C'est déjà une base pour l'autofinancement de notre structure. Actuellement, nous avons un autre problème qui est crucial, c'est la relève. Nous vieillissons, nous devons penser à la relève. Et pour cette relève, il faut faire la formation des jeunes qui vont assurer la relève pour continuer l'œuvre que nous avons commencée. Je leur remercie. Oh, si c'était à refaire, moi je psalmodierais toujours Jésus-Christ, car il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi, pour toujours, tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi, pour toujours, tout pour moi. Soki bako bandela kande bomoye.